Bonjour tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui je vais revenir sur un bon paquet de produits que j'ai testé ces derniers temps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo favori du mois, top et flop, j'ai sauté 2 mois je crois. Donc aujourd'hui on va faire un petit récap, je vais essayer d'être rapide, d'être brève, concise. Et je vais aussi vous parler des produits qui n'ont pas fonctionné pour moi et ça en général j'arrive à l'expédier assez rapidement. Donc, par quoi je vais commencer par... Ah oui, deux choses à vous dire. Concernant les anti-cernes que j'ai testés ces derniers temps, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je vous ai fait dans une vidéo précédente un récap des meilleurs anti-cernes que j'ai testés et ceux qui ont le moins fonctionné pour moi. Je vous accroche ça ici et je vous mets ça dans la barre d'infos parce que les barrettes, j'ai l'impression que ça marche une fois sur 10. Et je voulais mettre dans cette vidéo le produit avec lequel je boucle, j'ondule mes cheveux là depuis quelques semaines. Mais je voulais présenter aussi dans une vidéo favori Amazon. Donc ça sera également dans la barre d'infos si jamais vous vous demandez. Mais vraiment, j'adore ce truc, il ne me quitte plus. Voilà, mais je voulais pas que ce soit trop redondant. Maintenant, je vais passer vraiment à la présentation des produits. Tiens, je vais commencer par la dernière poudre de Huda Beauty, la Easy Bake and Snatch Powder que j'utilise en teinte Pound Cake et je mélange parfois un petit peu la teinte Banana Bread, je crois que c'est ça. J'adore utiliser cette poudre sur les contours de mon œil pour poudrer un anti-cerne et apporter de la lumière, de l'éclat et une correction supplémentaire parce que c'est une poudre qui est un petit peu teintée et j'adore aussi l'utiliser comme poudre sur les contours de mon visage pour apporter encore une fois un petit peu d'éclat. Alors si vous vous attendiez à avoir une version pressée de la poudre libre tant aimée par tant de personnes de chez Huda Beauty, non, ça c'est une poudre qui apporte de l'éclat, de la lumière, qui va illuminer le teint et j'adore l'utiliser pour ça. Je voulais aussi vous reparler de cette découverte de chez Rimmel, c'est un fond de teint, celui que je porte aujourd'hui, le Lasting Finish 35 heures Hydratation Boost, que j'ai en teinte 200 Soft Beige, on est sur un fond de teint à petit prix qui est super beau sur la peau. Il a une couvrance moyenne modulable, il apporte quand même une belle correction sur le teint. Il a une texture hyper fondante qui fusionne super bien avec la peau, il tient très bien sur moi, je ne brille pas beaucoup avec ce fond de teint, je n'ai pas besoin de faire de retouches au niveau de la texture, de la matière au cours de la journée, vraiment il évolue très bien sur ma peau. C'est une très belle surprise pour moi parce que jusque là les produits Rimmel, voilà, j'avais jamais trop été emballée en particulier par les produits teints et alors lui il est rentré dans le game comme ça, il a un petit peu tout défoncé. On va rester sur du petit prix, cette base là ne me quitte pas depuis que je l'ai découverte, ça fait quelques semaines maintenant. C'est la base ELF Liquid Poreless Petit Primer. Alors, pourquoi est-ce que j'aime cette base? Pour plusieurs raisons. Premièrement, elle lisse et elle floute ma peau. Ça fait une peau toute smooth. Ça a vraiment une action... ouais, le avant-après, en fait, est vraiment flagrant quand j'utilise cette base, en particulier sur mes pores ici. Et ce que j'adore aussi avec cette base, c'est sa texture crémeuse, hydratante, mais sans que ça soit trop crémeux hydratant pour ma peau mixte. Après, attention, si j'utilise un fond de teint vraiment hydratant ou si je veux vraiment contrôler mes brillances au cours de la journée, c'est pas vers celle-là que je vais me tourner, mais ça n'est pas du tout dans ses promesses, donc je ne lui en veux absolument pas par rapport à ça. Ça me fait penser en fait à la base de chez Lancôme. Vous savez que j'adore le Priming Serum, qui a cette texture un petit peu cocooning, mais parfaite en fait pour ma peau mixte. Et là c'est exactement la même chose. Les fonds de teint s'appliquent merveilleusement bien par-dessus cette base, vraiment je l'adore. J'ai découvert récemment ces rouges à lèvres de Sephora. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait tomber quelque chose. De Sephora Collection. Est-ce que vous avez remarqué? Mais oui, je sais que vous avez remarqué que je fais beaucoup moins tomber de trucs depuis que j'ai réorganisé mon studio. En fait, j'ai beaucoup plus de place sur mon bureau et du coup, je me retrouve beaucoup moins à taper dans des produits. Bon, ça m'empêche pas de temps en temps d'avoir quelque chose qui m'échappe, comme à l'instant. Donc, je vous disais, ces rouges à lèvres Sephora Collection, ce sont les Soft Matte and Easy. J'ai deux teintes, la teinte 02 et la teinte 04. Si vous recherchez des rouges à lèvres mat, liquides, confortables, ils sont pas 100% sans transfert, mais ça tient quand même très bien. Attention, je ne suis pas obligée d'en appliquer 5 ou 6 fois dans la journée. Je pense que une ou deux retouches selon ce que je vais manger au cours de la journée, ça suffit avec ces rouges à lèvres. Et ils sont hyper fins. On ne les sent pas du tout sur les lèvres. Et attendez, alors c'est quoi? Ça c'est teinte 4 et ça c'est teinte 2. Hyper fin, confortable, avec un fini un petit peu velouté, une bonne pigmentation, c'est pas non plus ultra opaque mais ça se construit quand même bien. En fait on peut complètement moduler, on peut avoir un effet lèvres légèrement teintées ou construire l'intensité jusqu'à avoir quelque chose de complètement opaque mais ça prendra un petit peu plus de temps qu'avec un rouge à lèvres très pigmenté. Je préfère largement ça que les derniers rouges à lèvres Blur de Charlotte Tilbury, là je sais plus comment il s'appelle, moi je trouve que ça c'est
c'est bien mieux en fait. Est-ce que je reste dans le petit prix? Oui, je reste dans le petit prix avec le matte blush de Révolution Pro que j'ai en teinte Stripped. Si vous êtes à la recherche d'un très bon dupe encore une fois, chez Charlotte Tilbury, des blush mat comme ça en tube avec l'embout mousse et tout, ces blushs Révolution Pro fonctionnent super bien. Par-dessus un teint poudré ou non, très bonne pigmentation, ayez la main légère. C'est mat, mais c'est pas... Enfin, je veux dire, ça ne fait pas sec du tout, parce qu'on peut avoir des textures de blush mat comme ça qui vont avoir tendance à marquer un petit peu la peau. Là, c'est très fin, ça se fond très bien, ça fusionne bien avec les produits en dessous, et ça tient très bien. Excellent, excellent produit de Révolution Pro. Toujours dans les blushs à petit prix, alors ça vraiment... Si je dois choisir entre les deux blushs que je vous présente là à petit prix, c'est celui-là qui remporte la bataille, mais bon... Très 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 bien aussi. Hein. Ça c'est le Sephora Collection All in One Cream Color et mention spéciale pour cette teinte 01. Alors ce que j'adore avec ces blushs, c'est la texture. Encore une fois, par-dessus un teint poudré ou non, ça fonctionne très bien parce qu'on n'est pas du tout sur un produit gras. Une fois qu'on se met à travailler la texture, ça finit un petit peu en texture veloutée, comme ça, vous voyez, il n'y a pas du tout d'effet crémeux sur ce blush, bien que ce soit un blush crème. J'en ai mis un petit peu là sur ma pommette ici aujourd'hui. Tapoter légèrement sur la peau, ça va teinter tout en subtilité. Alors pareil, main légère, hein, parce que ce sont des produits qui sont très pigmentés, mais si on contrôle bien la quantité qu'on va appliquer, le rendu est magnifique sur la peau. Ils sont hyper faciles à travailler, je veux dire en 3 coups de pinceau, c'est diffusé, estompé, mis en place sans démarcation. J'ai pas de mal à estomper les contours, avoir un rendu vraiment diffus et naturel. Et ça, je dirais que ce sont les plus beaux blushs petit prix de l'année que j'ai pu tester, pour vous dire à quel point c'est réussi. Pour rester dans le petit prix, j'ai pas mal de produits petit prix à vous présenter aujourd'hui, c'est cool. Le mascara de Beauty Bay, mais vraiment ce mascara. J'arrive plus à utiliser autre chose, c'est terrible. Même mon MAC Stack de chez MAC, hein, qui reste parmi mes mascaras préférés, il a été détrôné par le High Key mascara donc de Beauty Bay qui coûte je crois aux alentours de 14 €. J'ai testé beaucoup de mascaras ces dernières semaines et non, rien n'est au-dessus de ça. Il a détrôné tous les mascaras de toutes les marques en fait, que ce soit luxe, pro, etc. Il m'apporte vraiment un effet fossile, du volume, de la longueur. Il déploie mes cils comme ça avec un effet éventail. C'est impressionnant. Il tient très bien, il tient aussi la courbure. Enfin, il y a tout. Il y a tout qui va bien avec ce mascara et voilà, j'en raffole, je vais pas arrêter de vous en parler de toute façon. Toujours chez Beauty Bay, mais que c'est beau. Franchement, Beauty Bay, je les trouve très 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 forts pour nous pondre des produits avec un rapport qualité-prix incroyable. Et donc ils ont sorti dernièrement une collection qui s'appelle c'est la Métamorphique Collection. On a donc ces ombres à paupières liquides avec la teinte Sleek et la teinte Surreal. Le duo est vendu 16 €, donc ça fait 8 € l'ombre à paupières. On peut pas les acheter séparément, je sais pas si ça viendra un jour ou pas. Laissez-moi vous swatcher ça quoi. Oh. Et appliquer comme ça de manière opaque et métallisée sur la paupière, c'est magnifique. En étirant, je vous ai publié un petit tuto sur Instagram, c'était trop long pour que je le mette en short sur YouTube, je suis désolée. Je peux pas tout mettre sur YouTube, ça, voilà, je vous ai déjà expliqué, c'est compliqué au niveau de la longueur des vidéos qu'on peut mettre. On a une base froide, mais on a des petites paillettes dorées aussi qui se révèlent dans cette ombre à paupières. Mais on a aussi des paillettes un petit peu argentées, ça tient bien, la texture est super réussie, c'est hyper facile à travailler. Ça, c'est merveilleux. Et vous avez aussi la teinte Surreal qui est magnifique aussi, mais je préfère la teinte Sleek quand même. Mais si vous recherchez ce genre de teinte là, comme ça, très glacée, c'est lumineux aussi. Pareil, si on étire, c'est scintillant pailleté avec un effet mouillé, ou on peut avoir un effet métallisé un petit peu plus opaque. On a une base assez blanc glacé sur cette ombre à paupières là. Et on a, quand on étire la matière, des reflets un petit peu bleutés qui vont se dégager. Enfin bon bref, magnifique produit et toujours donc dans cette collection vous avez cette palette. Si vous aimez cette harmonie de teintes qui ne sera pas forcément facile à porter pour tout le monde, mais alors attendez c'est quoi? C'est la Métamorphique palette hein, tout simplement, oui c'est ça, 22 € pour 16 ombres à paupières, 4 mats et ensuite que des lumineux. Alors les mats, ils sont bien, ils sont pas incroyables, mais c'est pas pour ça que cette palette est intéressante. Déjà, l'onctuosité, la pigmentation de ces fards, c'est magnifique.
Regardez-moi ça. Un violet avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Ça, c'est sublime. Alors, je sais que vous êtes nombreuses à avoir craqué sur cette palette. J'ai eu plein de retours ultra positifs. Regardez ça. Regardez-moi ça. La teinte oil. Oui, je sais, je vais le swatcher par-dessus le blush. Mais bon, écoutez, c'est juste pour vous montrer la texture des fards et la beauté de ces fards. Un bleu-violet. Enfin, avec des reflets un petit peu violets magnifiques. Voilà. Bref, vous avez un rapport qualité-prix incroyable dans cette palette avec des fards lumineux, scintillants, pailletés, duochrome qu'on peut moduler au niveau de l'intensité si on étire les textures ou si on les applique en aplat pour voilà, avoir vraiment une belle opacité. Ça se travaille super bien, ça tient bien sur moi. Alors je sais que sur certaines personnes, parce que ce sont des fards très crémeux, ça peut bouger un petit peu, mais moi avec une bonne base d'ombre à paupières ou par-dessus les ombres liquides là que je vous ai présenté juste avant, ça tient super bien. Je vais rester dans la catégorie ombre à paupières, on va un petit peu parler de la marque Rabanne. Alors, j'ai acheté pas mal de produits, en particulier pour les yeux de cette marque, des palettes d'ombre à paupières et des produits sous forme de gouache comme ça. Alors ça, j'ai pas assez testé. Pour vous en reparler, il faut que je continue les tests. Par contre, les ombres à paupières poudre, j'ai un petit peu plus à explorer. Je retiens une petite palette que je mets dans mes favoris aujourd'hui. C'est la première que j'avais commandée. J'avais été un petit peu dégoûtée en la recevant. Et finalement, c'est celle que je préfère. C'est la mini palette All Lights on Me de Rabanne Makeup. Alors, j'avais été dégoûtée parce que quand je l'ai commandée, j'ai cru que ça, c'était une ombre à paupières claire. Enfin, je sais pas comment dire, j'avais pas capté que c'était un truc glossy, crémeux comme ça. Et ça, moi, c'est le genre de truc que j'aime pas trop utiliser parce que je trouve que ça fait rapidement, enfin, ça bouge rapidement sur mes yeux. Ça ne tient pas sur moi. Mais vous avez ça dans cette petite palette-là, ce fard lumineux qui est somptueux. Au niveau de la texture et au niveau du rendu, parce que j'ai été déçue par d'autres textures dans d'autres palettes Rabanne. C'est un fard qui se suffit à lui-même, qu'on peut vraiment porter tout seul, qui va apporter un effet scintillant, pailleté, c'est nude, c'est facile à porter et en même temps ça va dégager une jolie lumière, enfin vraiment c'est très très beau. Mais ce qui m'a réconcilié avec cette palette, c'est que je mets un tout petit peu mon doigt, mais vraiment très légèrement, histoire d'apporter un tout petit effet crémeux sur mon doigt. Et ensuite, je viens chercher le fard Rabanne en dessous. Et vraiment, ça intensifie le fard. Vu que je prélève un tout petit peu de cette crème, et ben en fait, ça n'altère pas la tenue du produit sur mes yeux. Alors j'applique une base en dessous, hein. Mais avec une base, en mettant un tout petit peu de crème comme ça, regardez l'intensité par rapport au swatch en dessous. Voilà, ça décuple les effets, les beaux effets de ce fard, avec un effet mouillé comme ça là. Oh, que c'est beau! Et bien on a dit qu'il fallait que tu passes vite sur les produits, je sais pas si je suis capable de faire ça. Très rapidement, parce que je vous ai déjà donné mon avis plein de fois, on va parler de la marque Makeup by Mario. J'ai testé plein de trucs. De mon côté, je retiens vraiment 3 produits. Il y en a d'autres qui ont fonctionné pour moi, d'autres produits qui sont vraiment très très bien. Mais moi, mes préférés, ceux vraiment que j'ai le plus utilisé et que j'ai pris le plus de plaisir à utiliser, ce sont, vous le savez, hein, blush poudre et bronzer poudre. Donc le blush, c'est le Soft Pop Powder Blush en teinte déserte rose. Si vous saviez combien de fois j'ai utilisé ce blush depuis que je l'ai découvert. Et il y a également le Soft Sculpt Bronzer que j'ai en teinte light medium. Ce que j'adore avec ces produits, c'est la texture. C'est tout doux, tout soyeux. Ça a un effet seconde peau. C'est très très fondant malgré cette texture poudre. Ça a un fini, je dirais, semi-mat. Ça a un effet blur, je trouve, sur la peau, tellement c'est fin, tellement... Ouais, la texture va un petit peu flouter la peau. Ça se travaille merveilleusement bien, la pigmentation est parfaite. Je veux dire, chaque fois que je pars en déplacement, je prends ça. Et même, en fait, j'ai du mal à ranger ces produits ici, là, autour de moi. Parce que j'adore les utiliser, c'est rapide, ça va super vite, en fait, pour maquiller son teint avec ces deux produits-là. Je suis sûre que je ne me raterai pas. Et donc, toujours chez Makeup by Mario, le fond de teint qui est le Surreal Skin Foundation que j'ai en teinte 6W. Un fond de teint vraiment cocooning, hydratant, avec une jolie lumière, une couvrance moyenne modulable. Et je pense que cet hiver, vous allez beaucoup me voir utiliser ce produit. Il fond super bien sur la peau, il est hyper confortable, il a une très très bonne tenue. Si vous aimez ces textures soins comme ça en même temps avec une jolie couvrance et tout, c'est très beau. Par rapport au fond de teint Lancôme que j'adore, là c'est plus... Ouais, c'est encore plus cocooning, plus hydratant au niveau de la texture, plus crémeux, je sais pas comment dire. Et magnifique fond de teint. Je suis en train de tester l'anti-cerne, j'ai pas encore fini les tests. Laissez-moi encore un petit peu de temps.
Et on en reparle, toujours dans la catégorie fond de teint, dans un registre complètement différent avec vraiment un effet no make-up. Si vous aimez les produits ultra naturels, effet bonne mine, qui vont un petit peu lisser, bleurer, avoir un effet filtre invisible en fait. Parce qu'avec des produits comme ça, on a un effet filtre, mais bon, c'est quand même, ça a de la couvrance, donc on est maquillé. Mais là, pour un effet vraiment pas maquillé, mais votre peau en mieux, vous avez ces produits-là de chez Lumen qui sont incroyables. Enfin, c'est ce produit-là, c'est que j'ai 2 teintes en fait. C'est le Invisible Illumination Instant Glow Fresh Skin Tint. Je vous avais présenté ça dans une vidéo avant que je parte en vacances cet été. C'est une crème teintée sous forme de peau, comme ça. Et alors, ça a tendance à lisser, à flouter ma peau. Ça corrige quand même un petit peu, c'est-à-dire ça unifie en légèreté mon teint, ça apporte bonne mine. Et ça a ça a une texture à la fois crème hydratante. C'est un petit peu parfumé. Si vous n'aimez pas les produits parfumés, attention, ça tient trop bien sur ma peau mixte. Si vous n'aimez pas poudrer les produits que vous allez appliquer sur votre teint, ça peut être une très très bonne option. C'est une texture qui va quand même sécher un petit peu tout en restant très confortable et je vous dis invisible sur la peau. Donc je l'ai appliqué de ce côté, pas de ce côté. Vous voyez, ça unifie en légèreté la peau et c'est d'une finesse et c'est hyper facile à appliquer comme ça en 2 temps 3 mouvements. Franchement, j'ai testé d'autres produits chez Lumen que j'ai beaucoup aimé. Le blush liquide, l'espèce de dupe du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, là, ces sérums un petit peu teintés qui vont commencer à corriger la peau et tout. Mais à choisir, franchement, c'est ça que je préfère. J'essaierai de vous le réutiliser dans une vidéo très bientôt. Je voulais vous reparler aussi rapidement de cette poudre-là de Laura Mercier dans une teinte particulière. J'ai 3 teintes au total. La première, c'était la translucente, la plus claire, que j'adore utiliser sur les contours de mon visage pour apporter un effet lumineux. Elle corrigera moins le teint que la Huda Beauty qui est un petit peu plus teintée, qui a un petit peu plus de pigments, mais c'est une poudre quand même qui va apporter de l'éclat et de la lumière qui est super fine et tout, bref. Ensuite j'ai commandé une teinte trop foncée, je sais plus si vous en souvenez dans une de mes vidéos, je vous en avais parlé. Et puis j'ai fini par commander sur Look Fantastic la translucente médium. Je l'utilise comme un bronzer satiné lumineux naturel. C'est-à-dire que c'est pas beaucoup plus foncé que ma peau, c'est le produit que je porte encore aujourd'hui. Hein. C'est pas beaucoup plus foncé que ma peau. C'est tellement fin, mais vraiment tellement fin sur la peau. Et c'est un petit peu satiné, mais tout en légèreté. Il y a une lumière qui va apparaître au fur et à mesure là sur le teint qui est super belle, mais une lumière naturelle. Et mon code GABELEF passe sur Laura Mercier, sur Look Fantastic, sur Lumen aussi. Enfin, de toute façon, à chaque fois que mon code passe sur Look Fantastic, pardon, je vous le mets entre parenthèses dans la barre d'infos à côté du produit. Récemment, j'ai testé cette nouveauté-là de chez Dior que je suis en train de secouer parce qu'il faut bien secouer ce produit. Ce sont les rouges Dior Forever Liquid Lacquer et j'ai la teinte 100. Ce sont des dupes chères des Maybelline. Vous savez, les Super Stay Vinyl Ink. On est vraiment sur le même concept. Pour comparer un petit peu avec les Vinyl Ink de Maybelline, je le trouve un petit peu plus glossy sur le long terme que le Maybelline. Par contre, au niveau de l'effet collant, je trouve que c'est assez similaire. Et peut-être que la texture est un petit peu plus fine sur le Dior. Mais franchement, si vous avez les Maybelline, vous n'avez pas besoin d'acheter ça. Après, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas acheter des produits de grande surface, qui préfèrent se tourner vers des marques de luxe, etc. Bah voilà, vous avez cette version de chez Dior. Je vais faire une catégorie entre deux là, entre mes favoris et les produits qui ne m'ont vraiment pas plu parce que ce sont des produits qui fonctionnent, mais il y a quand même 1 ou 2 points négatifs, même si ce sont d'excellents produits. Ça me permet de revenir rapidement sur des produits si jamais vous vouliez mon avis définitif. La dernière poudre de chez Milk Makeup, la Pore Eclipse Translucente Loose Setting Powder. Les points positifs, elle est super fine, ne se voit pas sur la peau. Elle a un effet lissant et floutant qui est sympa, c'est pas la poudre la plus lissante que j'ai. Elle va corriger un tout petit peu le teint parce qu'elle est un petit peu teintée cette poudre là. Et attention, si vous voulez la tester, il y a 3 teintes différentes. Et moi la teinte la plus claire, elle est un petit peu trop claire pour moi. Il aurait fallu que je prenne une teinte, la teinte intermédiaire en fait. Bref, elle est très jolie sur la peau. À l'application, franchement, je n'ai absolument rien à dire. Par contre, elle va pas merveilleusement bien contrôler mes brillances. Avec ma poudre tarte, avec ma poudre typologie, j'ai moins besoin de me soucier de mes brillances et j'ai moins besoin de contrôler mon teint et de faire de retouches au cours de la journée. Donc elle est très bien, mais elle n'a pas détrôné d'autres poudres de finition en poudre libre comme ça que j'ai dans ma collection. La palette I Need a Nude de Natasha Denona. Globalement, c'est une très belle palette de nude hein, et j'aime bien utiliser cette palette. Il y a juste 2-3 fards qui m'ont un petit peu, comme je vous ai dit à chaque fois, laissé sur ma faim. Je trouve les fards miroitants, scintillants, pailletés là
pas assez... pas assez impactant à mon goût. Et les fards juste irisés comme ça, là, je sais pas, je leur trouve pas beaucoup d'intérêt non plus. Mais il y a quand même des lumineux qui sont magnifiques dans cette palette, comme par exemple cette teinte ici ou cette teinte ici. Celle-ci aussi, je la trouve très très jolie. Celle-là aussi, elle est pas mal. Bon, bref, j'aime utiliser cette palette. Mais il y a quand même quelques fards qui m'ont un petit peu déçue. Comme pour la palette Makeup by Mario. Alors, petite parenthèse par rapport à cette palette. Vous avez été plusieurs à me dire que, voilà, apparemment, la deuxième version, la deuxième production de cette palette n'est pas la même finalement que la première production. Apparemment, les fards sur la deuxième production ne sont pas, en tout cas les fards lumineux, ne sont pas d'aussi bonne qualité, n'ont pas le même effet scintillant, n'ont pas le même crémeux, le même fondant. Voilà, ça a été un petit peu... La qualité a diminué un petit peu sur la deuxième voilà, version de cette palette Makeup by Mario, c'est la Ethereal Eyes Eyeshadow Palette. Et moi, c'est ce que je vous ai dit en la testant. C'est bien, je ne regrette pas mon achat, bien que entre la palette et les frais de port et de douane, ça m'a quand même coûté 100 balles. Je sais pas si, une fois que je l'ai testé finalement, est-ce que ça vaut les 100 balles? Non, pas forcément. Je pense qu'il existe des fards lumineux semblables à ce qu'on va retrouver dans cette palette. Ben, moins cher et avec le même genre d'effet. Après, c'est beau, hein, franchement, ça se construit bien. Il y a quand même un bel effet mouillé, scintillant et tout. Mais j'ai pas été non plus transcendée. Alors, il y en a quelques-unes qui m'ont dit oui, c'est parce que la législation sur les paillettes, que les paillettes vont être interdites et tout. Moi, franchement, je pense pas du tout que ce soit ça. Parce que la législation sur les paillettes, c'est une législation européenne. Ça, c'est fabriqué aux USA. Aux USA. Donc je ne pense pas que ce soit appliqué à la production de cette palette. Moi, je pense que ce qui s'est passé, alors c'est une supposition. Il ne faut normalement jamais faire de supposition, mais c'est ma petite idée à moi. J'ose supposer ça. Ce que je me dis, c'est que à l'époque où est sortie la première palette, les matières premières pour fabriquer du maquillage coûtait un petit peu moins cher qu'aujourd'hui. Hein. Il y a eu une flambée des prix comme ça du maquillage. Je pense qu'on s'en est rendu compte, hein, ça s'est répercuté sur tous les prix des produits, en fait, quelles que soient les marques. Du coup, ils ont fait le choix, pour ne pas trop perdre de bénéfices par rapport à cette palette, de changer un petit peu la formulation, partir sur des trucs qui coûtent moins cher. Et du coup, voilà, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu moins qualitatif au niveau de la formule. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Peut-être qu'à l'époque où il a sorti sa première palette, ça coûtait déjà aussi cher au niveau des matières premières, enfin des produits à utiliser pour créer les fards, etc. Mais je sais pas. Moi, je me dis, quand même, on a bien remarqué que l'inflation a aussi touché le secteur de la beauté. Et est-ce que pour qu'ils s'y retrouvent, ils n'ont pas un petit peu changé la formulation en partant sur des produits qui coûtent un petit peu moins cher? Je ne sais pas. Bref, donc cette palette est bien, mais elle coûte, pour moi, ça vaut pas 100 balles. Je veux dire, pour 100 balles, quand vous avez des soldes sympas sur le site de Pat McGrath, vous avez des fards à effet de chez Pat McGrath. Pour moi, on est en dessous là, quand même. Vous voyez, au niveau rapport qualité-prix. Et toujours dans cette catégorie entre deux là, la dernière palette de Charlotte Tilbury, la The Beautyverse palette. Les lumineux sont très beaux, on peut faire de très très jolis maquillages. Les mats, je les trouve, en fait je la trouve mal pensée cette palette. Je trouve que ces 3 mats là ne vont pas avec ces 4 lumineux là. C'est trop chaud en fait, je trouve, pour s'associer correctement avec les lumineux. Et du coup je me retrouve à aller chercher des mats dans d'autres palettes. Et pour une palette qui coûte 75 balles, je me dis que normalement j'ai pas besoin d'aller chercher des fards dans d'autres palettes. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si vous avez adoré les lumineux qui étaient sortis, les fards lumineux qui étaient sortis en mono là chez Charlotte Tilbury l'an dernier, il y a moyen que vous éclatiez avec les lumineux de cette palette, hein, parce qu'ils sont vraiment quand même très très beaux. Mais voilà, j'ai quand même des pour et des contre par rapport à cette palette qui coûte une blinde. Hein. Dans la catégorie des favoris, j'ai oublié de mentionner ce crayon là de chez Sisley. C'est le Phytocol Star Waterproof que j'ai en teinte Sparkling Pearl. Si vous recherchez un crayon pailleté comme ça, scintillant pailleté. C'est une base, je dirais, champagne, un petit peu froide quand même, avec des petites paillettes argentées et dorées à l'intérieur. Ce crayon-là, pour des petites touches de lumière comme ça, coin interne, pour illuminer le ras de cils inférieur, ou même hein, pour illuminer le... Alors pas toute la paupière, parce que sinon ce truc, il va disparaître en 2 temps 3 mouvements, hein, on est sur un crayon, mais pour un trait de liner comme ça, pailleté, enfin, il est trop bien. Ce crayon. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ce produit. J'en ai parlé avec Cathy, elle me dit mais ça fait 1000 ans que je connais ce crayon, pourquoi tu l'avais pas testé avant? Et franchement, c'est super
Super joli. Donc maintenant, je vais passer à la catégorie flop, les produits qui m'ont le plus déçu. Je voulais revenir sur le fond de teint Rem Beauty. C'est... Oh, il n'y a jamais le nom sur les produits Rem Beauty. Bon, ça sera marqué à l'écran. J'ai la teinte Light 8NW. Déception avec ce fond de teint parce que à l'application, il est sublime. Mais vraiment, un effet photoshopé sur le visage, ça floute, ça couvre, c'est fin, ça se met bien en place, enfin vraiment c'est magnifique. 2 heures après, je brille, mais je brille. Enfin vraiment, je peux pas le porter. Je brille trop avec ce fond de teint, il faut que je fasse des retouches toutes les 2 heures au cours de la journée. À force de faire des retouches comme ça plusieurs fois dans la journée, je trouve que ça finit par altérer un petit peu le rendu, la beauté en fait du fond de teint sur la peau. Au bout de 4 retouches, ça va commencer à dégrader un petit peu le rendu du fond de teint sur ma peau. Autre déception, les ombres à paupières stick de Fenty Beauty, en particulier les teintes lumineuses. Alors j'ai 3 teintes lumineuses et une teinte mate, ce sont les Shadow Sticks. La teinte mate, ça va. Franchement, ça se passe bien. La teinte est cool. En plus, c'est vraiment une teinte multifonction que je peux utiliser seule ou en base ou en creux de paupière. C'est Tiramisu, la teinte 09. Je vous l'ai mise ici, vous voyez, un peu une teinte assez polyvalente en fait à tout faire. Et par contre, les lumineux, je trouve que au swatch, c'est très beau. Et une fois appliqué sur les yeux, déjà, j'y arrive pas. Je trouve que la texture est beaucoup trop crémeuse. Ça va s'écraser sur la paupière en fait quand on applique. Ça fond trop en fait et du coup ça dépose trop de matière. Et si on y va doucement et qu'on met pas beaucoup de matière, bah franchement il n'y a pas beaucoup d'effet sur les yeux. Et même une fois que j'ai travaillé le produit en essayant de moduler un peu, ça tient pas bien, ça fait des effets de matière sur ma paupière. Il y a pas une aussi jolie lumière que quand je le swatch sur le dos de ma main. Bref, j'ai vraiment été déçue et j'ai eu beaucoup de retours négatifs sur ces produits. J'ai très peu de gens qui m'ont dit apprécier ces produits. Les revues que j'ai vues sur YouTube aussi sont assez négatives. Donc voilà, pour moi ça n'a pas fonctionné. Dans le même type de produit mais à petit prix, j'ai testé ça chez Makeup Revolution. Ah, il n'y a pas le nom. Ce sont des ombres à paupières en stick, comme ça. Avec de l'autre côté, il y a un petit embout mousse pour estomper. Mais bon, c'est pas le genre de truc que j'utilise. Et c'est pas incroyable non plus. Et en particulier au niveau de la tenue, ça bouge quand même pas mal. Je trouve que ça manque un petit peu d'opacité. Je trouve que la texture est un petit peu sèche. Que ce soit texture ou tenue, c'est pas génial. Chez Pat McGrath, j'ai testé ce blush il y a quelques temps de ça. C'est le Divine Blush Legendary Glow Color Balm Paradise Pony. Beaucoup trop gras et beaucoup trop en transparence pour moi. Voilà, donc j'ai du mal à le travailler, j'ai du mal à le construire. Ça peut décrocher parfois le make-up que j'ai appliqué au-dessus. Je trouve que ça supporte pas super bien non plus le fait d'être poudré. C'est pas une texture crème que j'apprécie, ça laisse un effet un petit peu collant sur la peau. Ce blush, non, déception là, chez Pat McGrath. Et catégorie mascara, j'en ai 3 dans mes flops. Le dernier de Anastasia, le Lash Sculpt Mascara. Pas vraiment de volume, une longueur sympa, mais pour moi ça manque d'un effet ligne de cils fournie, étoffée. J'ai besoin de volume. Et je trouve qu'avec ce mascara là, j'ai pas de volume par rapport au Lash Brag de chez Anastasia. Pour moi celui-là il peut aller se rhabiller. Vraiment, j'ai du mal à le construire. Je trouve que les cils se collent un petit peu entre eux et tout. Enfin, je sais pas, je suis pas fan. Chez KVD Beauty, j'ai reçu le Full Sleeve Mascara. Très bonne tenue. C'est peut-être le seul point positif de ce mascara. Et pareil, je trouve que, enfin, encore une fois, par rapport au Beauty Bay, ça manque tellement d'intensité pour moi. Longueur, ça va, mais j'ai des cils longs de base. Donc vraiment, moi, c'est sur le volume que je vois la différence avec les mascaras. Bon, même si des fois, il y en a qui font rien au niveau de la longueur non plus, mais c'est pas ce que j'ai le plus de mal à construire, la longueur. C'est le volume que j'aime travailler. Et donc, avec ça, je trouve que ça... Ouais, non, ça manque de volume, ça manque d'intensité. Encore une fois, j'ai pas cet effet faux cils et ligne de cils déployée comme ça, là, comme je peux avoir avec le Beauty Bay. Donc déçue. Et ce mascara aussi là de Rimmel, pareil, bof quoi. C'est le Wonder Volume Thrill Seeker Mascara. Je me demande même s'il avait pas un petit peu transféré celui-là. Donc non, ce mascara non plus, enfin franchement, voilà. Je crois que j'ai l'impression que tout ce que je vais tester maintenant après ça, je vais être là en mode ouais bof quoi. Donc celui-là c'est plutôt bof, je me suis rendu compte. Oh là là, j'ai oublié de vous parler de ça aussi dans mes favoris. Vous voyez, je savais que j'allais oublier des trucs, je savais. La palette Marion Caméléon avec Sephora, je crois qu'elle est toujours dispo sur le site de Sephora. Alors attendez, ça c'est la première version, c'est la deuxième que je préfère. C'est la chapitre numéro 2. Palette très
complète avec laquelle on peut faire tout type de maquillage. On a 2 lignes là qui me correspondent complètement, avec des fards faciles à porter au quotidien, de très beaux lumineux, avec des paillettes de... Enfin voilà, par exemple dans ce vert, on a des paillettes un petit peu dorées. On a un scintillant pailleté là qui est très beau. J'ai vu Cathy dire que cette teinte confetti par exemple se rapprochait de ce qu'on pouvait retrouver dans la palette Make Up by Mario. Et je suis assez d'accord avec elle, je m'étais dit tiens faudra que j'aille voir. Et c'est vrai qu'on est un petit peu sur le même genre d'effet mouillé, scintillant, pailleté. Je l'ai mise au milieu ici là. Et ensuite on a 2 lignes là plus colorées. Mais alors ce que j'aime moi dans cette palette par rapport à la première, c'est que on a quand même pas mal de pastels au niveau des colorés. Donc pour moi qui ai du mal, enfin c'est pas dans mes goûts de porter des make-up très vifs et colorés comme ça, bah, les pastels c'est une bonne alternative entre colorés mais pas trop, ça reste assez doux. Et ensuite ça en trait de liner, ça fonctionne très bien. Le jaune et le orange, même si c'est vif là, ce ne sont pas des teintes que j'ai du mal à porter pour le coup. Donc voilà, je la trouve très complète, on peut faire plein de looks différents avec cette palette. Et excellent rapport qualité-prix sur la palette voilà, de Marion Caméléon. Cette fois-ci, je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter. Ce fut très long, ça m'apprendra à pas faire de vidéos favoris pendant 2 mois, mais je voulais vraiment revenir sur, voilà, sur certains de ces produits pour vous donner mon avis définitif. J'espère que ça vous aura éclairé par rapport à voilà, certains produits que je vous avais présentés dans des vidéos précédentes. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.